Hemmings, coach pour personnes autistes Asperger. Comme je l'avais annoncé, je vais vous présenter aujourd'hui le modèle RIASEC, qui est un modèle intéressant pour découvrir où sont ses talents. Alors, le modèle RIASEC a été développé dans les années 1960 par John Holland, c'était un psychologue américain, et ce modèle va lier les traits de personnalité avec les métiers dans lesquels une personne peut s'épanouir. Le test lui-même, c'est une série d'environ 300 questions qui vont viser à cerner vos intérêts, vos aptitudes, vos activités, votre personnalité. Et vous trouverez de nombreux tests RIASEC gratuits sur Internet et certains d'entre eux sont vraiment très bien faits et ils vous permettront d'avoir une bonne idée du ou des domaines dans lesquels vos talents pourront le mieux se déployer. Alors que veut dire RIASEC? Eh bien, le R est pour réaliste, le I pour investigateur, le A pour artistique, le S pour social, le E pour entrepreneurial et le C pour conventionnel. Et après avoir fait le test, vous aurez une combinaison de 3 lettres, par exemple A, C, I, qui vont vous permettre de cerner encore mieux vos domaines de prédilection. Alors, je vais vous donner quelques explications concernant ces 6 lettres. Donc, les personnes qui ont un R sont, comme je l'ai dit, des personnes réalistes. Donc, elles ont besoin d'être physiquement impliquées dans ce qu'elles font. Elles vont appréhender le monde via leurs sens. Et leur créativité va s'exprimer dans tout ce qui est de l'ordre de la nature, des plantes, des animaux, de la vie en extérieur, de l'exercice physique, des outils, des machines. Et là, par exemple, on peut retrouver dans cette catégorie une profession comme entrepreneur de jardin. Le I est pour tout ce qui est investigateur et il s'agit de personnes qui ont une soif de connaissance et de savoir. Donc elles vont être attirées par des activités d'observation, de symbolisme et leur créativité va s'exprimer dans l'investigation des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques ou des phénomènes culturels. Donc une historienne qui fait des recherches par exemple sur les habitudes culinaires de la Renaissance, elle va très probablement avoir un I dans son profil. Le A, c'est pour artistique. Les personnes qui ont un côté artistique, elles souhaitent exprimer leurs émotions ou leurs pensées à travers différentes formes d'art et évidemment, là, le lien avec la créativité est très clair pour tout le monde. Le S, ça correspond à social. Et donc ça, ce sont des personnes qui recherchent le contact avec les autres, souvent dans le but de les aider, de les informer, de les former, ou de les aider à se développer, de les soigner, etc. Et donc la créativité dans cette catégorie peut par exemple s'exprimer dans un formateur qui développe un module de formation. Le E, c'est pour entrepreneurial. Et là, ce sont des personnes qui aiment les responsabilités, qui aiment les défis, qui veulent mettre sur pied un business, une entreprise. Donc ce sont des personnes qui vont créer des projets, qui vont créer des entreprises, qui vont chercher à influencer ou à persuader les autres. Et dans cette catégorie, on va aussi évidemment trouver les influenceurs qui sont maintenant très répandus sur les réseaux sociaux. Et donc là aussi, comme on parle de créer une entreprise, l'aspect créatif est assez évident. Le C finalement, c'est pour conventionnel. Et cela démontre le désir de respecter des normes, des consignes, des règles. Donc ce sont des personnes qui vont favoriser l'explicite, ce qui est dit par rapport à ce qui est dû, et qui vont préférer travailler avec des données plutôt qu'avec des personnes et selon un programme préétabli. Donc ces personnes-là, elles vont avoir le soin du détail, elles aiment terminer des projets, elles aiment terminer des tâches, et leur créativité va justement s'exprimer dans le soin qu'elles vont apporter aux détails des tâches qui leur sont confiées, dans le fait de donner toujours un travail bien léché, comme on dit familièrement. Après, comme je vous l'ai dit, un profil, ça se compose de 3 lettres. Et donc ça permet de cerner encore mieux sa créativité. Donc supposons que vous soyez RAE, donc réaliste, artistique, entrepreneur. Vous pourriez être architecte de jardin, décoratrice d'intérieur, chef étoilé par exemple. Si vous êtes ICS, vous pourriez être par exemple chercheur spécialisé dans le développement de thérapies contre des formes invasives du cancer du sein. Alors, un avant-dernier conseil, je crois. Il y en aura un dernier qui suivra après. Si vous parlez l'anglais, je vous conseille le site web du département américain de l'emploi
qui utilise et qui lie le RIASEC avec sa base de données des différentes professions. Il est vraiment très bien fait, il est très complet et il y a les références du site web dans les sous-titres. C'était finalement le dernier conseil. Voilà, ceci termine cette vidéo. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Et je vous retrouve la semaine d'après pour une prochaine vidéo. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.